Tu as déjà connu cette sensation de regarder une série ou un animé, tu finis la saison et là tu te dis merde, je vais devoir attendre 1 an voire 2 ans pour connaître la suite. Et ben je te trouve la solution pour la série Solo Leveling. Car oui, après la première saison délivrée par Crunchyroll, il va donc falloir attendre la saison 2, mais moi je n'ai pas eu ce courage. Et puis j'avais déjà les mangas à la maison, enfin les manhwas, parce que c'est un manga coréen, ne l'oublions pas. Avant même au tout début, il s'agissait d'un roman qui a eu plusieurs adaptations, et donc en France on a la chance donc d'avoir ce manga qui compte déjà actuellement 13 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Donc personnellement je te conseille de le lire depuis le début car c'est vraiment un manga qui vaut le coup d'œil aussi bien au niveau de la narration que des graphismes, il est vraiment super beau, super quali. Et si tu veux réellement reprendre là où s'est arrêtée la série, il te faudra commencer avec ce tome là, le numéro 4. Et une fois que tu as ce tome, il te faudra quand même lire tout ceci pour pouvoir atteindre le niveau où s'est arrêtée la saison 1. Par contre je te mets en garde, il y a des petites discordances chronologiques par rapport à la série. En effet, à la fin de la saison 1, comme tu le sais si tu as regardé toute la saison bien entendu, tu sais que Sung Jin-woo a débloqué un nouveau pouvoir, que je vais pas dire là au cas où pour éviter spoiler, mais c'est aussi le grand départ d'une expédition particulière. Par contre, si tu commences au niveau du tome 4, on a déjà parlé donc de la destination en question, mais il n'est pas encore question d'y aller et de qui compose l'armée, enfin le groupe qui doit y aller, tout simplement. Quoi qu'il en soit, que vous commenciez du tome 1 ou au tome 4, franchement c'est une lecture qui est vraiment hyper bonne. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir pour lire un manga et franchement je le recommande grandement.